Merci Estelle. Eh bien, je suis aujourd'hui au cœur du campus de Mirage, dans un endroit totalement incroyable. Je suis avec Paolo Boni, qui est le directeur commercial pour le marché français. Bonjour Paolo. Buongiorno e benvenuti. Paolo, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve exactement? Exactement, on se trouve au siège de Mirage, D'accord. plus précisément dans la Galerie 2, que c'est notre nom pour définir les showrooms les principaux de Mirage. Eh bien, j'ai hâte de découvrir ce showroom qui a l'air totalement incroyable. Mais avant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Mirage? Mirage est une société italienne déjà, avec plus de 50 ans d'expérience. Notre mission elle est simple, c'est créer des surfaces de grès cérame de haute qualité technique. Les clients, ils recherchent plus uniquement le côté esthétique, mais il y a aussi un côté durabilité et éco-responsabilité. C'est important pour eux. Comment ça se traduit chez Mirage aujourd'hui? Et en fait, durabilité et éco-responsabilité, c'est deux thèmes vraiment très importants pour Mirage. D'accord. Il faut savoir que Mirage a toutes les certifications existantes en termes de performance technique. Au-delà de ça, effectivement, Mirage est actuellement la seule usine à avoir fait quelque chose de concret. Nous avons créé un grès cérame éco-responsable qui s'appelle Ressource. Donc un produit éco-responsable avec contenu recyclé avant consommation et après consommation à hauteur de 63%. La gamme éco-responsable, on la connaît bien chez Point P. Est-ce que tu pourrais nous la présenter pour nos amis de Génération Artisan? Avec grand plaisir. J'ai un espace dédié à ça. Je t'accompagne. On y va. Fanny, on est dans l'espace que nous avons dédié au projet Ressources. Ressources, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc Ressources, c'est bien plus qu'un projet. C'est un modèle de fabrication dans lequel on intègre 63% des contenus recyclés, pré- et post-consommation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 63%? Si tu regardes ici dans notre colonne, il y a une explication très concrète. En fait, il y a les matières de base, elles sont argile, sable, feldspath et kaolin. Après, il y a des déchets crus. Donc des déchets qui n'ont pas encore subi le cycle de cuisson. C'est ce qu'on retrouve dans les bacs sur les côtés et que vous réinjectez en les broyant. Exact, sauf qu'au niveau standard, normalement, les usines actuellement, elles sont dans un pourcentage entre 10 et 20%. Alors que dans Ressources, nous arrivons à intégrer 48,6% de déchets crus. D'accord. Et la véritable nouveauté, ce qui vraiment rend les produits très avant-gardistes, c'est les 11,6% de grès cérame qui ont terminé leur cycle de cuisson. Donc c'est du carrelage qui nous est fourni par d'autres sociétés. Et la véritable innovation 2026, c'est l'intégration du 3% des verres de récupération des panneaux photovoltaïques de première génération. Et ça, c'est le message le plus important pour un futur éco-responsable. C'est-à-dire de prendre un déchet qui a terminé son cycle de vie pour lui donner une nouvelle vie dans les grès cérame. Et donc Paolo, qu'est-ce qu'il en est de la qualité et de la performance des produits de la gamme Ressources? Qualité et sécurité pour Mirage ne sont pas négociables. Donc, la gamme Ressources a les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes performances des grès cérame 9 mm de notre gamme. Et je te dis de plus, sur cette recherche, nous sommes arrivés à obtenir les mêmes résultats avec une épaisseur réduite, c'est-à-dire que l'épaisseur de la gamme Ressources, au lieu que d'être 9 mm, c'est de 8 mm, ce qui comporte encore une fois moins d'utilisation de ressources et de matières premières. Ça se traduit dans plus de mètres carrés dans chaque boîte, palette et camion, et donc par conséquent un impact carbone plus intéressant. Est-ce qu'on peut aller découvrir les gammes qui font partie de Ressources? Avec grand plaisir, viens. On a parlé d'esthétique, de durabilité. On commence avec Restone. Je pense que c'est le plus beau exemple. Et Restone, pour les clients de Génération Artisan, est-ce que tu peux nous dire de quelle imitation il s'agit? Oui, il s'agit donc de la pierre de Chauvigny mélangée avec un limestone. Donc ça crée un dénuançage très agréable, comme tu peux le voir au sol. Au sol, entre autres, on s'est permis de mettre un 120 par 120, donc un grand format. Dans une petite pièce? Dans une petite pièce pour montrer que c'est tout à fait harmonieux, tout à fait élégant. Exactement. En plus de ça, je te laisse apprécier le fait qu'il y a une continuité sur le receveur de douche. Ça fait partie des compléments de la gamme Bath Mood. Et il y a entre autres le même matériel utilisé en grande plaque pour le revêtement mural. Et aussi, c'est le même format que nous utilisons pour le revêtement des différents meubles de salle de bain, receveurs de douche ou sèche-serviettes que nous avons.
Donc là, en fait, Paolo, ce que tu m'expliques, c'est qu'on a du 120-120, du 120 par du 278, des receveurs, un meuble de salle de bain, et on peut mixer tout ça. Tout est modulable dans la gamme pour pouvoir créer une petite salle de bain. Exact. Et regarde même ces décorations-là qu'on a mis au mur, Ouais. qui fait partie de la même gamme. Et maintenant, Fanny, on va quand même avoir un exemple de raies concrètes. Ça te va? Ça me va. Allez, On y va. allons-y. Voilà. Et comme je te disais, là on arrive dans l'ambiance raies concrètes. D'accord. Donc en fait, sur le même style de tout à l'heure, tu retrouves encore une fois 1,20 m par 1,20 m au sol et les receveurs de douche coordonnés. Ok. Pour le choix de cette ambiance salle de bain, nous avons choisi une mosaïque de très haut niveau, une mosaïque neutrale qui s'appelle Nagomi, mais on peut le combiner avec vraiment beaucoup d'autres choses. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller voir la déclinaison, Voir quels sont les formats les décorations disponibles. et les finitions. Exact. Allons-y. On y va? C'est parti. Allons-y. Voilà Fanny. Alors, cette gamme, elle existe en 5 couleurs. Les formats disponibles, donc, ils sont en 8 mm, les 30 par 60, les 60 par 60, D'accord. les 60 par 120, les 80 par 80. Ok. En 9 mm, les 120 par 120. Ok. Il y a la grande plaque et la correspondance en extérieur. La chose que je t'invite à apprécier, c'est qu'il y a les 5 couleurs qui représentent les concrètes, donc en béton lissé. Je vois qu'il y a du terrazzo du coup. Oui. Sur 3 couleurs, tu trouves les terrazzo en différents formats. Entre autres, tu trouves des décorations avec des demi-lunes de ce décor pour créer vraiment une esthétique très intéressante et pour le sol et pour les murs. D'accord. Des mosaïques irrégulières et des aspects décoratifs trompe-l'œil pour enrichir la côté murale. Très jolie gamme. Merci. Par contre, j'ai envie de te montrer une nouveauté qui va rentrer bientôt dans la gamme ressources. Eh bien, allons-y. Donc là, Paolo, on est dans l'espace Reggea. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle gamme? Alors, Reggea, c'est une fenêtre sur le futur, donc c'est une vraie nouveauté. Pour réaliser Reggea, nous avons fait un voyage en Sicile et nous avons pris dans les carrières de la véritable pierre naturelle. Et grâce à les technologies, nous les avons reproduits en Grosseran. On a décliné la collection en 2 macro-catégories. Donc, il y a Ragusia et Sciara. Ragusia, c'est la catégorie des pierres calcaires. Et donc, pour chaque pierre calcaire, il y a un dessin bien défini. Et la deuxième, qui est Sciara, elle est une pierre volcanique. Et c'est une pierre déclinée en 4 couleurs différentes. Sur cette collection, tu as bien évidemment les produits pour l'intérieur en R9, mais tu as également pour les projets publics ou pour des zones spécifiques l'R10 A+B, la gamme en 8 mm sur laquelle nous avons intégré 2 nouveaux formats petits, 10 par 60. C'est ce que je vois au sol en fait. Exactement. Okay. C'est totalement innovant. Enfin, moi, je ne l'ai encore jamais vu. Utiliser de la pierre en chevron, c'est vraiment très joli. On a un rendu vraiment très sympa. Ben, je te remercie parce que ça fait partie vraiment d'un des ingrédients secrets de Mirage, qui est la forte passion. On reprend une pose typiquement du parquet, sur un aspect pierre, entre autres, sur une couleur qui joue sur les tonalités de bronze anthracite, et combiné avec une utilisation des grands formats sur la partie murale. D'accord. Je te fais remarquer un petit détail, c'est que même dans notre proposition, nous portons une attention très élevée en essayant d'utiliser zéro plastique, zéro produit chimique, en donnant une attention supplémentaire à l'utilisation des matériaux recyclés et les décorations en 3D, je te les laisse apprécier dans cette ambiance de salle de bain. Ce que je vois aussi, c'est qu'on allie le grand format et les petits formats dans la douche. Est-ce que tu peux aussi nous parler de cet aspect très déco que vous avez développé chez Mirage? En fait, on est passé du petit format aux très grandes dalles des dernières années. Nous trouvons chez Mirage, grâce à la collaboration avec beaucoup de designers au niveau mondial, nous trouvons qu'une cohabitation des petits formats et des grands formats puisse donner des résultats, en tout cas vraiment de très haut niveau. S'il te reste un peu d'énergie, moi j'aimerais bien conclure cette visite par un espace assez exclusif de notre showroom. Eh bien, allons-y. Ok, c'est parti. Viens.
Je voulais terminer ici avec un petit extrait de notre savoir-faire dans les grandes plaques. D'accord. On en a plus de C'est magnifique. 130 esthétiques. Et là, voilà, je te laisse apprécier. Est-ce qu'on peut dire que Mirage n'est pas un simple fournisseur de matériaux, mais bien un partenaire de projet? Eh bien, totalement, je dirais. Dans le sens que si tu cherches un produit de qualité, on peut y répondre. Éco-responsable et durable, on peut y répondre. Esthétique, on peut y répondre. Merci Paolo. Voilà Estelle, maintenant vous savez tout sur la gamme ressources de Mirage. À bientôt! Grazie, ciao!